Exceptionnelle, inédite, les marchés financiers traversent l'une des crises les plus importantes depuis près d'un siècle. C'est parti pour une dizaine de minutes de décryptage. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Alors les superlatifs ne manquent pas pour décrire la situation que l'on vit aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors pas un pays n'est épargné. Est-ce qu'il est possible en quelques minutes de décrire cette situation ? Oui, en quelques minutes en tout cas, on peut parler des records qu'on est en train de battre sur cette situation qui est tout à fait exceptionnelle, vous l'avez dit. Alors en effet, c'est le plus grand choc en fait sur le commerce mondial qu'on ait connu, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, qu'on ait connu depuis 1971 lors des accords de Bretton Woods. C'est aussi probablement la plus grosse ponction sur le consommateur qui est en train d'être organisée et négociée aux États-Unis en tout cas, sur le consommateur depuis notamment 1968 à l'époque où il a fallu financer la guerre du Vietnam. Donc on est vraiment dans une situation tout à fait exceptionnelle en ce moment du point de vue politique et du point de vue macroéconomique à venir. Alors ce qui manque, c'est la visibilité. On n'a aucune visibilité aujourd'hui sur la politique qui est menée par M. Donald Trump aux États-Unis. Oui, alors ça c'est le problème essentiel, hein. C'est ce qui a généré d'ailleurs cette très forte baisse des indices boursiers, des indices boursiers qui ont baissé de manière très conséquente. C'est la quatrième plus forte baisse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On avait eu octobre 87, on a eu la grande crise financière de 2008 et puis la crise du Covid. Aujourd'hui on a une baisse, non, pas d'ampleur équivalente, mais en tout cas très importante de ce point de vue-là. Et cette baisse elle est essentiellement due à ce manque de visibilité, cette absence totale de visibilité du fait de la personnalité même de monsieur Trump, du président américain qui est capable de changer d'avis très souvent et dont le projet finalement commence à se dessiner, mais n'est pas complètement clair dans l'esprit des investisseurs. Et on le voit d'ailleurs au travers de la très forte volatilité des indices boursiers qui est remontée sur des niveaux de crise autour de 55% pour la volatilité des marchés européens, idem sur les marchés américains. Donc très très gros déficit de visibilité en effet en ce moment sur les marchés financiers. Monsieur Donald Trump est en train de rebattre l'ensemble des cartes sur l'échiquier mondial et un acteur, la Chine, dont on entendait moins parler, qui était effectivement plus empêtré dans des problématiques internes, aujourd'hui revient sur le devant de la scène avec ce bras de fer qu'il engage avec les États-Unis. Alors en effet, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, c'est le plus gros bras de fer qui est en train de démarrer entre la Chine et les États-Unis depuis notamment que l'administration Trump a décidé il y a quelques heures, j'allais dire, ou quelques jours. C'est au jour le jour. Voilà. Jour le jour. Et ça démarre aujourd'hui de remonter les tarifs vis-à-vis des importations chinoises aux États-Unis sur le niveau de 104% au total, en rajoutant 50% de manière totalement surprenante il y a quelques jours. Donc la Chine a répondu très très clairement en remontant également ses droits de douane. Donc on est là pour le coup dans l'engagement d'un bras de fer qui va durer et dont on ne connaît pas l'issue au jour d'aujourd'hui. Alors c'est la Fed, la Banque centrale américaine, qui du coup est aussi sur ce devant de la scène, parce qu'on sent quand même poindre avec l'ensemble de ces bras de fer, l'ensemble de ces mesures qui ont été prises, et c'est pas une surprise, là pour le coup, une remontée de l'inflation. Est-ce que la baisse des taux directeurs qui était anticipée depuis quelques mois va effectivement se produire cette année ? Alors la Fed est bien embêtée aujourd'hui. Alors en effet, du point de vue des marchés financiers en tout cas, les marchés continuent à attendre 4 baisses de taux de la part de la Fed d'ici la fin de cette année. Du point de vue de la Fed, on sent bien que sa situation est très délicate parce qu'elle est confrontée à un risque de ralentissement de la croissance américaine très important, qui ne manquera pas d'arriver si ces tarifs sont appliqués, et ils le sont, et également des conséquences sur les prix et la hausse des prix aux consommateurs qui va être importante, et donc une reprise de l'inflation possible, une sorte de situation un petit peu stagflationniste, même si le terme est très très fort, mais ça pourrait y ressembler. Donc la Fed de toute façon ne peut pas grand-chose face à une remontée des prix due à un choc d'offres, parce qu'il s'agit bien d'un choc d'offres, et donc là, de ce point de vue-là, la Banque centrale n'est pas du tout efficace en remontant les taux. Donc je pense que malgré tout, la Banque centrale, et les banques centrales dans le monde entier d'ailleurs, vont devoir baisser leurs taux, continuer à baisser leurs taux, pour faire face à un ralentissement des croissances, quitte à devoir subir, même de manière temporaire, une remontée des prix qui peut être assez importante. Merci Pierre. Nous allons voir quelles décisions il sera possible de prendre en termes d'allocation dans cette situation. Vous l'avez évoqué, une volatilité extrêmement importante aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors,
quelles décisions on peut prendre dans ce contexte incertain, mais surtout extrêmement mouvant. Absolument. Alors nous, dans les portefeuilles aujourd'hui, on avait déjà, depuis le début de l'année, une exposition assez importante sur les actions. Donc nous étions surexposés sur les indices actions, et on avait bien fait. Mais à partir de la fin du mois de février, nous avions fait le choix très clairement, face à la très forte hausse, notamment des indices européens, de prendre quelques profits et de neutraliser les portefeuilles au risque action. Donc cette situation-là était évidemment plus confortable dans la baisse que nous venons de subir. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours en tout cas, nous avons fait le choix de commencer à revenir un petit peu sur les actions européennes. Donc ce que nous avions vendu pour nous mettre à la neutralité dans les portefeuilles a été racheté il y a 2 jours. Et on monitore évidemment les marchés de très près, parce que je le disais tout à l'heure, la volatilité reste très forte. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a touché un point bas définitif sur les marchés. Il va y avoir encore énormément d'agitation sur les marchés, mais il nous semble que revenus sur ces niveaux de valorisation, les marchés peuvent commencer après une baisse en tout cas de 15% à peu près sur l'Eurostoxx, à être intéressant pour revenir dessus dans nos portefeuilles. Donc c'est de garder une véritable agilité compte tenu du contexte. Et j'entends également que l'Europe serait favorisée par rapport aux actions américaines aujourd'hui. Oui, alors les actions américaines, en effet, sont plus fragiles, selon nous, en tout cas dans les mois qui viennent, du fait de cette nouvelle politique de tarifs. Nous attendrons avec intérêt la réponse de l'Europe également, qui est en train d'être préparée, qui commence à être communiquée auprès des États-Unis. Ce deuxième bras de fer qui va inévitablement démarrer. Et ce qui nous semble très clair, c'est que le marché américain est très dominé par la technologie, et les Américains exportent de la technologie en Europe, et il est probable que l'Europe décide de sanctionner en fait ces importations américaines sur la technologie, et donc le marché américain aura probablement beaucoup plus de difficultés à repartir. Il nous semble que l'Europe, dans ce contexte-là, a plus d'avantages en tout cas pour supporter mieux que les États-Unis ce qui est en train de se passer. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous également de nous avoir suivis. J'espère que nous vous avons apporté certains éléments d'éclairage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.